Allez, salut à toi futur trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici, on va parler Bitcoin et on va essayer de trouver un point d'entrée pour du swing trading et un point d'entrée pour de l'intraday. Donc pour aujourd'hui ou demain maximum dans la journée. Donc un point d'entrée qui peut être intéressant. Donc ici, c'est ce qu'on remarque déjà, c'est que le Bitcoin reste toujours sur une reprise d'un momentum haussier. Donc on le voit ici, en daily, on a des extensions, des retracements, des extensions, accumulation, extension, retracement. Donc là, en fait, ce qu'on doit regarder en priorité, ce n'est pas que le graphique en soi. Donc on essaie de voir sur le volume profile qui est à droite ici, donc un volume profile qui est donné par TradingView, c'est le VRVP, donc il va se mettre automatiquement à droite. On voit qu'ici il y a des creux, donc il y a de l'imbalance. Quand il y a des creux, c'est-à-dire qu'il y a de l'imbalance. Et donc il y a des chances que le prix vienne combler les creux, pour du long terme en tout cas. Donc faire un truc comme ça sans aucun souci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter la zone en soi, et on sait que entre 26 000 et 25 000, donc on va prendre un 50% de la zone pour que ce soit beaucoup plus concret. Hop. Donc on va mettre 50%. Voilà, donc on viendra normalement acheter à peu près par là. Bien sûr, sur le Bitcoin donnera sur le moment un signal en H1 plutôt haussier. Donc ça, c'est ce qu'on surveille quand on veut faire du swing. Donc cette zone-là, on va la marquer en zone daily et on va aussi en visibilité l'enlever sur les UT inférieures pour pas la voir. Pareil aussi pour le Fibo, on va le voir qu'en daily. Ça ne nous intéresse pas ce genre de signal sur les UT inférieures. Donc ici, c'est ce que je surveille moi personnellement. Donc si on regarde ici, une belle extension. Hop, on va se retrouver juste au-dessus de la zone de prix de 50%. Par contre, ici, si on a un retracement en dessous de 50% de cette extension, ça risque d'être compliqué de trouver un point d'entrée. Même si les traders SMC vont vous dire que c'est là qu'il faut acheter, non, malheureusement pour le Bitcoin, si on passe en dessous, carrément on casse les 25 000, là ça peut être psychologiquement, ça peut être difficile pour les investisseurs, pour ceux qui prennent du long terme, pour ceux qui ont fait pousser le prix, pour ceux qui soutiennent le prix, etc. Donc on pourrait le laisser tomber et revenir rechercher des creux, donc ici par exemple sur les 20 000, pour un achat sur une zone de demande par exemple qui est juste là. Donc voilà, moi ce que je surveille pour du long terme en tout cas, c'est un pullback juste là, au moins sur les 50%, un prix au moins à 26 000, ok, sur un level symbolique assez sympa. Maintenant on va regarder côté intraday, donc si on se met en H4 rapidement ici, on voit qu'on a ce qu'on appelle le canal algorithmique, donc le canal de tendance algorithmique qui s'est mis tout simplement en range, d'accord. Et donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'on peut avoir un rebond. Donc moi, hier, j'ai tradé la petite accumulation en 15 minutes. On pourra en revenir dessus tout à l'heure sans aucun souci. Mais le but ici, c'est de trouver une entrée assez sympa, bien sûr en déséquilibre, pour suivre le momentum. Et là, en fait, si on entre en achat, c'est tout simplement pour retracer cette extension et ce potentiel plus bas qui est en train de se créer. Donc on pourrait avoir un retracement jusqu'à 28 000 easy, si on arrive à trouver un point d'entrée assez sympa. Donc en H1, je sais que là, par exemple, j'ai une zone que le prix est venu chercher, donc tout simplement ici ça peut être des stop loss, tout simplement ici par exemple on a une belle extension, une belle mèche, puis ici une accumulation, hop, extension, le prix revient, reprend la zone où il y a eu la mèche, où il y a les stop loss, donc ici on va aller rapidement, hop, qu'est-ce qu'on a, on a une zone de demande assez sympa, hop, donc une zone de demande H4, donc on va la marquer rapidement parce que celle-là nous intéresse pour l'intraday, et donc ici on a bien rebondi, donc moi j'ai pas pris sur la zone de demande, mais j'ai vu la configuration de ce genre, mais j'ai pris à la cassure de la petite accumulation en 15 minutes que je vous montrerai tout à l'heure. Ici j'ai des creux, d'accord, donc ça c'est les creux tout simplement de la zone pour du long terme, pour le daily. Donc on peut aussi le voir en H4 qu'il y a des creux sur le volume profile. Quand il y a des creux, il y a l'imbalance, quand il y a l'imbalance, il y a des ordres à aller chercher. On a un contexte horaire ici, donc on voit ici la cyclicité reprend bien, on est en train d'accumuler sur la zone de neutralité, contexte horaire, donc la zone ici, on fait ce qu'on appelle une première extension, sauf que là, comme il n'y a pas d'extension baissière à ce niveau-là, donc la première extension c'est juste une première vague de test, et là on a une petite accumulation, donc là ici on peut avoir des beaux départs pour aller chercher minimum ce point haut, d'accord, donc ce point haut qui a fait le point bas qui est juste là, donc je ne sais pas si je peux le marquer, voilà en H1, hop, rapidement,
Ouais, c'est un minimum. Donc on peut aller chercher ce point haut. Donc moi c'est ce que je vais essayer de voir sur les unités de temps inférieures pour aller chercher bien sûr ce point haut. Donc pareil, hein, toujours neutre ici sur le H1 on a dit. Donc allez, on va passer en 15 minutes rapidement. Et sur le 15 minutes, qu'est-ce qu'on a? Donc on a des levels symboliques. Donc là c'est l'analyse algorithmique qui s'est mis tout seul en automatique quand on passe sur l'UT intraday. Et là on peut voir, ok, on a une pression vendeuse. Donc si on arrive à casser ici la pression vendeuse, ok, grâce à cette zone de neutralité, sachant qu'on est sur un cycle de pullback, on n'est pas sur un nouveau cycle acheteur, et donc là on pourrait avoir ce qu'on appelle une cassure, une accélération, et pour ça bien sûr il va falloir aller chercher un setup. Ok, donc pour aller chercher un setup ici c'est assez simple, donc je regarde toujours où est le volume il est là, le volume il est là. Ok, ici on a un creux, ici on a des gros acheteurs qui ont défendu la zone qui est juste là, donc là pareil, bim, donc toute cette zone de creux, ok, elle est sympa. Pourquoi elle est sympa? Parce que c'est une zone de creux, hein. Ici il y a une accélération quelque part, donc on est obligé de venir la combler, et en sachant qu'on a des gros acheteurs ici qui se sont positionnés, donc on pourrait faire un truc de ce genre, tac, comme ça, ok. Donc là je vise en 15 minutes, donc là c'est pas la même target qu'en H1, H4, donc ici si on revient à peu près par là, donc j'aimerais bien acheter en dessous du 27 500, donc au moins qu'on vienne retester la session asiatique, et là on pourra faire un truc comme ça, ok. Donc le stop loss c'est assez simple, donc où on se positionne comme ça, ok, on se met un stop loss juste en dessous du dernier creux, en dessous du pic du volume, ici on a un pic de volume, donc on va marquer, hop, volume boule, ok, hop, on va le mettre en vert, et on va le mettre comme ça. Ok, on a un volume boule ici qui est positionné, et c'est un daily en plus, c'est assez sympa. Donc là on pourrait faire un truc de ce genre comme ça, et hop, on peut repartir. Ok, donc moi ce que je vais surveiller, c'est au-dessus du level symbolique comment ça va réagir, sinon en dessous du level symbolique. Donc les 27 750, ça peut être un level psychologique, on peut venir et repartir tranquillement. Donc en target 1, on va chercher les 28K, sinon on va chercher notre zone H1 qui est juste là, la zone H1 qui est bien sûr une zone, regardez ici, hop, donc ça a disparu, je vais rezoomer, dézoomer un peu, voilà ici qu'est-ce qu'on a, on a un creux à aller chercher, hop, sur le volume profile. Donc tout ça c'est les 28 500, donc on pourrait même aller chercher beaucoup plus haut. Donc on prend la zone de volume et on repart. Donc voilà, ça nous fait un beau ratio risk-reward. Donc pour de l'intraday, c'est pas mal. On regarde la cyclicité, pareil, on attend que le prix en fait fasse un momentum baissier, puis derrière on repart en cassant bien sûr la momentum, donc l'algorithme pas de squeeze, de compression. Ça c'est un algorithme de compression qui pourrait être cassé. Donc voilà pour le Bitcoin, je pense qu'on a fait le tour. Donc je ne peux pas prendre malheureusement de position car il n'y a pas les conditions, donc je ne vais pas m'amuser à prendre des positions sur le compte en direct. Donc ici ce qu'on a, on a eu une accumulation donc hier, et à partir du moment où on a eu l'accumulation, on a eu la cassure, pullback, et j'ai pris à peu près par là. Il faut savoir que sur le Bitcoin, je ne suis pas agressif, j'attends toujours des confirmations pour pouvoir rentrer. Je ne rentre pas comme sur le Dow Jones, je ne rentre pas comme sur le gold ou même quelques paires de forex. Donc j'attends des confirmations en 15 minutes et en 3 minutes derrière je tranche et j'arrive à prendre des très beaux mouvements. Donc j'avais pris un très beau mouvement à peu près comme ça. Alors le stop loss juste en dessous de la bougie parce qu'il était tellement beau ce mouvement. Je suis allé chercher en TP1 par là et après le prix en fait il a fait une impulsion haussière puis ma BE, le reste de la position. Donc j'ai partagé la capture bien sûr sur Telegram, le lien est en biographie, n'hésitez pas à y aller. Allez, maintenant pour finir, comme chaque semaine je vais essayer de vous proposer un petit projet qui peut être sympa. Ok, donc ce qu'on va faire c'est que on va passer en daily, hop, et on va aller sur la UOS USDT. Alors UOS c'est tout simplement le concurrent de Steam, le concurrent de comment il s'appelle cette application, hop, Battle.net, pardon, donc le concurrent de Battle, le concurrent de Steam, etc. Donc c'est une plateforme qui va se lancer le 25 avril, donc on aura normalement au lancement, donc sur cette plateforme que j'ai sur mon PC, c'est pour les gamers, donc le 25 avril on aura normalement Ultra US qui va lancer tout simplement ces jeux, ok, les jeux en vente, qu'on puisse jouer, une plateforme de streaming, etc. etc. Et donc il y a un gros potentiel, pourquoi? Parce que si on regarde en weekly ici, l'or
du projet, donc c'était le bull run, ok. Donc en septembre 2021, on a une première impulsion, puis derrière on a eu le bull run, bien sûr de tous les actifs, peu importe lesquels. Donc on a eu un ATH à 2,50 à peu près, ou 2,51, 2,49, etc. Ça dépend de l'exchange que vous regardez. Et derrière, donc on a eu le retracement, donc c'est normal. On a eu l'effondrement de la crypto, hein, on a eu le Bitcoin à 15, 16 000, etc. Puis derrière, on a une zone d'accumulation qui est en train de se créer ici en daily. Ok, donc zone d'accumulation. Et comme par hasard, la reprise se fait en même temps que le Bitcoin. Ok, et bien sûr à l'approche de le lancement du projet réel. Ok, le projet concret. C'est-à-dire vraiment, c'est pas. Là, c'était juste la proposition de projet, donc qui a fait que le cours est bien monté, qui a bien été accepté. Maintenant, on a ce qu'on appelle le projet concret qui sort le 25 avril, donc la plateforme que j'ai déjà accès ici, autant que gamer aussi. Donc elle sera accessible, donc elle est déjà accessible, on peut regarder des streams en live, etc. mais qui va sortir. Alors la particularité de cette crypto, c'est que elle offre déjà. On peut payer du coup avec sa crypto les jeux sur cette plateforme. En plus de ça, par exemple, imaginons que vous aimez Call of Duty, et vous pourriez acheter par exemple Call of Duty, et quand vous en avez marre de ce jeu, vous pouvez le revendre. Pourquoi? Parce que ça sera inscrit dans la blockchain que c'est vous qui l'avez acheté, donc vous pouvez le revendre à un prix négociable sur les marchés sans aucun problème. Donc c'est un peu différent de Steam. Pour ceux qui connaissent Steam, rapidement je vous lance ça. C'est un peu différent, je vous montre pourquoi, parce que sur par exemple Steam ou Battle, je sais pas comment il s'appelle, l'autre plateforme, quand on achète un jeu, on peut pas malheureusement, faut que je mette le mot de passe et tout, on peut pas le revendre, ok, parce que c'est un jeu numérique, on l'a, et c'est bon, il est à nous, on peut rien faire, et même si on veut plus jouer, il est à nous. Alors qu'avec Ultra, vous pouvez le revendre, vous pouvez faire de l'argent dessus, et aussi, imaginons que vous allez débloquer tel et tel skins ou un bien numérique, etc. sur n'importe quel jeu que vous allez jouer, vous pouvez aussi le revendre en tant que NFP, en tant que rare. Voilà, vous pouvez faire énormément de choses. Donc, moi, je pense que c'est une crypto qui a un fort potentiel. Donc, c'est pour ça que je l'ai ajouté à mon portefeuille depuis un bon petit moment. Donc, j'avais déjà commencé ici, et j'ai renversé ici. Alors, maintenant, j'attends tout simplement un beau retracement. Donc, je pense que d'ici lundi, ok, on peut avoir un beau retracement. On a une zone de volume profile vide ici, ok, qui est creuse. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il revienne. Donc il a touché les 29 centimes, il est remonté à 32. Bon, je pense qu'on peut faire un truc comme ça encore. Tac, tac, ok. Donc voilà, moi mes attentes sur cette crypto c'est ici. Donc je vous présente une des cryptos que je détiens en portefeuille. Donc bien sûr je détiens tout ça, mais je vous présenterai celles qui sont très intéressantes et très importantes à détenir sur du long terme. Donc voilà, ici je vise les 2-3 ans minimum pour cette crypto et pas avant. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire, et on se retrouve le dimanche prochain pour un point Bitcoin et une pépite à vous présenter.